Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Là, on se retrouve dans une vidéo où j'avais juste envie de faire une vidéo pour parler comme ça. Au moins, je me maquille en même temps. C'est pratique. Déjà, en fait, j'ai envie de parler de tout et rien en fait. Genre vraiment en plus, vas-y, il faut que je me maquille. Donc bon, d'abord, je mets cette crème pour commencer. C'est une crème à l'aloe vera en gel. Donc je rajoute du beurre de karité avec. Je voulais parler déjà pour commencer de la vie en général, genre des vibes. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de vibes autour des saisons. C'est-à-dire que quand on est en printemps, on a la vibe printemps, automne, c'est vraiment meilleure vibe. Vraiment avec la couleur principale, le marron et le beige, ou sinon le rouge c'est plutôt printemps. Rouge c'est printemps. Et en fait je trouve que cette vibe est tellement bien parce que par exemple on rajoute de la... Enfin on romantise un peu sa vie. Vous voyez le fait de romantiser, genre j'ai entendu ça partout. Le conseil à donner pour commencer à romantiser ta vie. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment romantiser votre vie. On se pose 2 minutes et qu'on parle du fait de romantiser sa vie. The only thing that really matters is making life as... Moi au début je prenais pas ça au sérieux, hein. Romantiser comment, genre je me suis rendu compte que quand on dit romantiser c'est du sens où au lieu de faire les choses en mode non mais c'est rien, je m'en fous, ou juste ça sert à rien. Par exemple je vais travailler, au lieu de juste prendre ses papiers, d'être en pyjama et d'être là en train de travailler et tout, je vais me dire bah non, je vais me faire un petit café, je vais me faire un café vraiment beau dans une belle tasse, je vais me positionner bien sur un beau bureau. Sinon je vais aller travailler au dehors, je vais bien m'habiller. Vous voyez le fait de prendre soin de soi dès le début. Et je trouve ça tellement bien parce que ça change tout. Parce que moi par exemple, si c'est pas propre autour de moi, je peux pas travailler. Je sais pas si vous êtes pareil, mais je peux pas. Genre ça me fait procrastiner. J'arrive pas en fait. C'est instinctif, genre je travaille pas. En fait, même dans le style vestimentaire et tout, là je vais être un peu dans les... à parler de tout sujet et tout, la mode, la religion aussi. Je vais trop vous parler d'un truc dans la religion. Mais d'abord, pour la mode et tout, je voulais grave changer de style pendant un moment. Parce qu'avant j'étais vraiment dans le streetwear et en fait j'ai envie de me détacher un peu de ce style, mais pas complètement non plus. Parce que être confortable et stylé, je trouve ça bien aussi. Mais être plutôt dans la vibe tranquille, genre très couleurs superposées, je sais pas comment vous dire, les teintes mates. To do. I'll talk to you later. Les teintes comme ça, j'aimais bien parce que je me souviens avant, je me mettais trop dans des couleurs hyper flashy pour le collège. J'ai toujours aimé la mode, donc moi je me mettais vraiment dans des moods assez élevé, genre que je voulais pas avoir un style pareil que les autres. Alors ensemble et tout, bien coloré, bien flashy, rose bien flashy. Maintenant j'aime le rose, c'est ma couleur préférée, mais j'aime le rose un peu comme ça. Genre là c'est violet et bah maintenant j'aime bien ce rose là. Mais lui j'ai l'impression que c'est un mélange de rose et de violet, mais j'aimais quand c'était flashy, quand les couleurs elles pepsaient, les gros manteaux rouges ou bleus, le bleu très très pigmenté, les couleurs épicées, vraiment genre j'aime toujours, mais dosé, genre une petite écharpe assortie avec un petit bonnet, ok, mais là moi c'était toute la tenue entière. Genre, là je vais d'abord appliquer je sais pas vraiment hyper bien me maquiller non plus. Je mets pas beaucoup de trucs, genre j'ai la bébé crème que j'ai pris à Sephora, la Stay Naked Maniac de Hydromaniac, je sais pas, je connais pas trop les marques de make-up, faudrait vraiment que j'apprenne. Partons au sujet, donc je parlais de mode. J'aime bien tous les styles, genre j'essaye de trouver mon propre style parce que j'aime tout, streetwear, old money, casual, enfin tout, genre vraiment tout. Et j'essaye de trouver un compromis entre eux tous, genre tous les regrouper tous ensemble. Ah oui d'ailleurs je fais comme ça. Et en fait, et après j'applique comme de la crème quoi.
fait, j'ai remarqué maintenant le deuxième sujet dont je vais parler, c'était au niveau de la religion. Moi, je suis chrétienne, ouais. Et en fait, moi, ça m'a tellement apporté énormément de choses parce que avant, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Comme ça, et en fait, je me rends compte à quel point Dieu il a changé les choses autour de moi. Et même mentalement et physiquement parlant aussi. Et dans la manière de me comporter et de penser. Que j'ai vécu un truc la dernière fois. Enfin, c'était un peu loin, mais je me suis rendu compte à quel point c'était important. C'est que j'étais tranquillement un peu partout. Tranquillement en train de... Ah, et d'ailleurs ma coiffure, j'ai changé encore, mais cette fois c'est juste pour 2 semaines, c'est tout. Et après je reviens au naturel. Juste là on est en hiver, quand on a les cheveux crépus, à savoir c'est hyper compliqué parce que quand il y a beaucoup de froid, ça peut les casser, donc t'es obligé de faire des tresses. Je peux pas faire d'afro en fait pendant l'hiver, enfin c'est possible mais pas à longue durée, enfin c'est un peu plus compliqué. Surtout pour prendre soin et tout, en hiver c'est chaud. Et en gros j'étais partie, enfin je devais partir quelque part pour retrouver ma mère. Et en fait il pleuvait énormément, vous voyez, et le vent hyper fort, genre avec beaucoup de pluie en plus. C'était trop, carrément le bus, vas-y je te ferai la prière et tout. J'aime pas moi quand il y a trop de pluie, quand il y a trop de vent comme ça et tout. Mais j'aime bien rester chez moi quand il y en a, mais doucement, genre petit. Et en fait, j'étais tranquille et ce qui s'est passé, c'est que en sortant, il y avait un pont. Et en fait, en dessous du pont, il y a une route, donc une voie, un périph', si c'est comme ça qu'on appelle. Et moi, je voulais aller, pour y accéder au tram, il fallait que je traverse ce pont et que je descende. Je sais pas si vous voyez là. Et en fait, c'était tellement fort que ça pouvait envoler les gens. Vraiment, non mais vraiment. Même les parapluies, on pouvait pas les ouvrir, c'était trop. En plus, je portais un long manteau, c'était chaud. Donc, je portais ma capuche et tout. Et en avançant, je me disais, putain, c'est impossible et tout. Et en fait, je me suis dit, mais Dieu, il m'a mis au cœur que c'était ça en fait. Carrément, j'ai eu l'émotion. C'est qu'en fait, cette pluie et tout ce vent et cet orage, en fait, c'est comme l'épreuve de ta vie que tu vis maintenant. Et en fait, cette épreuve, tu dois la traverser même si c'est compliqué et dur. Bon, là, on la personnifie, donc c'est pas vraiment cette route et ni ce vent et cette pluie, mais c'est comme une sorte de message pour montrer qu'en gros, c'est les épreuves que les gens vivent en général. Et en fait, je me suis dit, écoute, c'est ton épreuve parce que chaque personne a des difficultés dans sa vie personnelle. Et en fait, tu dois pas t'arrêter et attendre que ça passe parce que le temps que ça passe, les années vont passer et tu vas regretter. En fait, il faut juste avancer, même si c'est facile à dire qu'à faire, mais il faut tout faire pour le faire. Et en fait, en traversant et en arrivant, donc je suis descendue, j'ai pris mon tram parce que j'ai pu traverser cette pluie. Je me suis dit, ouais, c'est la tempête, mais Dieu il m'a ramenée et en fait je suis bien arrivée à l'endroit où je devais arriver et j'en suis très heureuse parce que mentalement, peut-être pas dans mon quotidien et tout, même dans mon quotidien et tout, je me suis rendu compte que grâce, il y a eu énormément de changements, que ce soit pour la confiance en soi, plein de choses comme ça ou même pour ma vie personnelle. En fait ça a changé et quand on se rend compte et qu'on se tourne et qu'on voit ce qui se passait derrière, on se disait punaise, heureusement que je suis arrivée parce que à la fin de toute épreuve il y a toujours une récompense plus grande, même si ça prend des années et des mois et même beaucoup de temps qui arrivent. Et tu dis, voilà, le Seigneur il était avec moi pendant tout ce chemin et j'en remercie. Parce que moi, je me souviens tout le temps de cette phrase, c'est que il sera toujours avec nous. Déjà, comme dans la Bible, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais même pendant l'épreuve, il nous tiendra la main et il sera avec nous. Moi, je me rappelle toujours de la manière dont quand il y avait beaucoup de tempêtes et que ses disciples étaient autour de lui, et il a arrêté la tempête et... Même pendant un moment, où même Pierre, il voulait marcher sur l'eau avec Jésus et que en fait, il est tombé et tout. Dieu il lui a tenu la main et il lui a dit, en gros, il l'a soulevé. Ça veut dire que plus t'as foi en lui, plus il y a le soleil qui vient après. Même si c'est dur, il n'a jamais dit qu'on passerait jamais d'épreuves. Donc oui, il y aura des difficultés, mais on les passera.
et on sera jamais tenté au-dessus de nos forces. Donc si on vit des épreuves, c'est qu'on peut les surmonter et c'est comme ça que je vois les choses. Je vais partager ça avec vous. Donc là, j'ai appliqué le make-up. Ça, je vous explique, c'est un Lancôme, mais c'est un fond de teint. Ah non, c'est un correcteur. C'est un correcteur. Je pensais que c'est un fond de teint, mais en tout cas je le mets sous mes yeux ou un peu à côté pour corriger et tout. Mais j'ai l'impression que ça me va pas non plus hyper bien. En fait, j'essaye de trouver un make-up vraiment adapté. Pendant que j'étais en train de vous raconter l'histoire, je me suis souvenue d'un truc, c'est que je me souviens quand j'étais petite, là c'est drôle. En gros, j'étais en train de marcher avec ma mère et ce qui s'est passé c'est que j'étais petite, enfin j'étais pas toute finalement, mais j'étais petite et une enfant et le vent était très fort et en fait moi je tenais le parapluie sauf que je m'envolais, genre je sentais plus le sol complètement par terre et ma mère elle me tenait pour m'attirer vers elle. Il y a des gens de mon quartier, genre eux ils étaient en train de se moquer de moi, genre maintenant j'en ris mais je veux dire les gars j'étais en train de m'envoler et vous êtes là, même moi j'aurais ri hein. Donc là je place ça comme ça. N'hésitez pas à me dire si je fais bien ou qu'est-ce que je devrais modifier parce que j'essaie de trouver un maquillage assez naturel et bien en même temps. Donc là, j'ai fait ça. Et je vais prendre encore un autre concealer qui vient de... Il a été de Too Faced, mais il s'appelle le Born This Way. Et je fais comme ça... Petit coin de lumière, j'ai vu ça dans une vidéo, j'essaie d'apprendre en même temps. Là, j'ai mis un coin de lumière, je sais pas si ça va. Après, ça se trouve à la caméra, ça donne pas ça, c'est pas beau et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière là, ici, il faut étaler. J'ai l'impression quand je mets du mascara, même sans maquillage, j'ai l'air maquillée de fou alors que pas du tout. Genre, vous avez vu, je fais rien de spécial. Et en plus, de base, la bébé crème, j'en mets pas. Genre, je me maquille pas trop pour aller à l'école. Que après j'en mets partout, c'est chiant, sachant que j'ai pas de fixateur, enfin si mais il est tout blanc donc je sais pas trop comment faire. En plus ça fait un teint pâle parce qu'il y a une fille chrétienne et tout qui fait des vidéos sur YouTube qui est je vais vous trouver son Insta comme ça. Génial, en plus ses photos sont géniales et elle fait des belles vidéos sur YouTube, j'aime bien. Elle donne des conseils aussi beauté et elle parle de religion, comment bien lire sa Bible et tout. Mais aussi elle parle de outfit parce que niveau des outfits et tout, elle parlait d'un style, de son style à elle. Je dérive dans des sujets. J'ai toujours un cil qui est plus grand que l'autre. Mais là vous voyez là, c'est bien là, j'aime bien. C'est aussi un truc. Là, j'essaye de faire un peu de grain de beauté un peu partout. De base, j'ai des petits points comme ça ici. Mais parfois, je les cache. Je les aime bien, honnêtement. Quand je suis démaquillée, je trouve ça beau. Là, lui, il est mal fait. J'ai un peu dans des délires là. Lui, il est mal fait. Fou. Voilà. Concentration. Toujours pas. J'aime pas. Bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux, mais non, on va laisser le grain de beauté. Ouais, je vous explique. J'ai pas de de blush. Parce qu'en fait, le blush j'arrive pas à trouver de blush bien rouge comme ça, sachant que j'ai la peau noire. Je vais pas mettre du rose parce que je sais pas, je trouve pas ça hyper beau sur ma peau, sachant que j'essaye de trouver quand même des choses qui me vont pour ma peau et mon maquillage, même dans le style. Vous voyez, parfois faut essayer de trouver, ok on peut voir des trends et tout qui sont géniales et tout, mais on se dit oh c'est trop beau, je vais faire la même chose, mais quand tu le fais ça ne va pas. Mais c'est parce qu'en fait il faut trouver vraiment son identité, son truc et tout, savoir est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça va... Voilà, on a tendance à suivre, mais il faut essayer de faire en fonction de nous. C'est parfois très compliqué, mais faut essayer tout. Et je mets du rouge à lèvres tout simplement. Comme ça. Moi je trouve ça mignon, ça rajoute quelque chose.
c'est beau et tout. J'ai tellement de problèmes pour les lèvres, si vous saviez. En fait, j'aime bien le crayon marron sur les lèvres, mais un marron spécial. C'est-à-dire que j'utilisais le crayon à sourcil de ma mère pour faire mes lèvres depuis 2 ans, un truc comme ça, depuis longtemps. Parce que je ne me maquille pas beaucoup, donc forcément le petit truc qui était comme ça, il est rapetissé comme ça petit à petit, mais voilà. Et en fait j'ai essayé de le retrouver à Kiko, parce que à savoir que tous mes trucs sont Kiko, genre même eyeliner. La plupart, et là c'est des rouges à lèvres Kiko. Et j'ai pris un crayon à lèvres aussi Kiko qui n'est pas là d'ailleurs. Ah si, il est juste là. Et je pensais que c'était marron et que ça m'allait, j'ai essayé et tout. Mais en fait non. Genre je préfère un marron un peu foncé mais pas trop foncé. Moi je suis hyper compliquée. Je pense à un jour et je vais créer ma propre marque pour moi. Parce que en fait il y a tellement de choses mais c'est pas fait pour ma peau. Et c'est pas fait pour mes lèvres aussi. Il y en a, vous mettez des rouges à lèvres flashy comme si ça y est, non, genre doucement. Et après ça peut, chacun ses goûts et tout, mais moi je sais pas. Genre là je mets et tout. Mais j'ai l'impression que c'est trop clair. Genre ça me fait comme si j'étais pâle. Ah, c'est mignon et tout, mais moi je préfère marron. Marron, là c'est du marron, ils ont dit et tout. Mais Made in Italia, hein. Bah c'est pas du marron les gars. Et non, du marron un peu foncé mais à la fois un peu rosâtre et un peu rouge. Enfin je suis hyper compliquée en lèvres. Vraiment c'est le truc qui est le plus compliqué avec moi pour me satisfaire, c'est le rouge à lèvres. Je mets ça en attendant parce que je me suis dit je les ai quand même achetés. Je les ai achetés il y a longtemps mais il faut bien les utiliser. Et en fait lui il est assez du... c'est un peu plus foncé donc j'aime bien violet. Mais je trouve que ça fait trop. En fait c'est comme je suis noire, toutes les couleurs un peu épicées elles se voient énormément. Donc quand on fait comme ça, voilà, c'est pigmenté. Et ça c'est pour des fêtes, genre je peux pas porter ça tout le temps. À la limite mettre un gloss, tu vois. Et là j'ai plus de gloss. Donc je mets du beurre de karité parce que c'est vachement mieux. Et en plus ça sèche pas les lèvres. Et il y a lui. Sauf que bah, il y a moins de piment. Moi j'aime quand ça pétille mais à la fois c'est neutre. Pas trop voyant. On va le mettre entièrement. On va essayer. Je vais faire un petit mélange. Donc vous voyez ça va pas du tout là. Ça va pas. Je vais mélanger avec du rouge à lèvres je pense. Rouge à lèvres rouge, mais ce rouge à lèvres rouge, j'aime bien le rouge à lèvres rouge foncé, j'aime les teintes un peu plus foncées. Et j'ai quand même les lèvres assez différentes de ma peau. Bah déjà ça va pas, genre vraiment pas du tout, j'aime pas, les gars j'aime pas. Je vais enlever ça. Bon c'est un make-up un peu raté, mais je veux dire que en vrai ça va, genre c'est potable. En plus là j'ai changé de coiffure, donc voilà. Ah j'en mets partout. Bon bref, nettoyer ça là. En plus là j'ai ma coupe et tout là. En vrai ça le fait. Genre pour hiver et tout, ça le fait grave. Le make-up de plus près. Là, je pense que ça va plus près. Comme ça, vous voyez un peu comment il est. Voilà. En vrai, ça va. Ouais, il est dégueu mon truc, mais... Ah, j'aime bien en fait. J'aime bien. Waouh. Fait en soi... Et bah voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Là je suis plus posée, je fais moins de vlogs. Enfin j'ai fait un vlog, mais c'est pas grave. Et j'aime bien les deux types, faire des vlogs et faire des sortes de podcasts comme ça où